Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. En fin d'année, j'aime ça remercier les gens parce que je viens de recevoir les classements de Royal Lepage, donc j'ai reçu mon prix et tout ça. Donc, je veux évidemment faire ça, mais je vais le faire totalement sans fait. Il n'y aura pas d'éditage de vidéo. Ce que vous allez voir, c'est textuellement une shot que c'est fait. Donc, merci. J'ai réussi à faire comme une quarantaine, 40-45 transactions cette année. J'ai eu la chance de partager des expériences avec plein de clients. C'était super le fun. Ça m'a permis d'atteindre des objectifs tout à fait corrects pour moi. L'année dernière avait été super exceptionnelle. Donc, je veux prendre le temps de vous remercier de faire partie de ma vie. Que vous soyez des clients, des amis, des collègues, même vous qui écoutez mes vidéos, là, je suis super content que vous les écoutiez, qu'on partage la passion de l'immobilier ensemble. Donc, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Mais je veux aussi parler d'une situation là, que j'ai remarqué en recevant mon prix. C'est-à-dire que ils m'ont dit, Olivier, tu es dans le top 5% des courtiers Royal Lepage. Je suis comme, waouh, c'est bon. Mais cette année était moins bonne que l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'ai eu une super grosse transaction qui a aidé à booster mes chiffres. Puis cette année, ben, il y a eu beaucoup moins de transactions que l'année passée. Là. C'est comme 15-20% de moins. Il y a le même nombre de courtiers. Fait que juste d'avoir maintenu mon chiffre d'affaires comparé à l'année dernière, malgré la baisse du volume, ben pour moi, c'est une victoire, puis ça me satisfait. Puis que je sois premier ou millième, moi, tant que je gagne bien ma vie, je suis content, puis tant mieux si j'ai un trophée. C'est un bonus. Mais ça ne m'intéresse pas trop la métrique de vanité. Mais tu sais, là, le nombre de transactions a baissé beaucoup. Puis là, je vous dirais que pour beaucoup de mes collègues, c'est dur. Parce que si je suis encore dans le top 5% cette année, malgré une baisse d'à peu près 20-25% de mon chiffre d'affaires, ça veut dire que certains de mes collègues qui doivent trouver ça difficile. Puis je vous dirais qu'on ne l'a pas eu non plus facile dans les journaux cette année. T'sais, on se fait dire, là, les courtiers sont pas fins, l'histoire repentinée de la courtière avec les fausses offres, toutes ces histoires-là. Puis on n'a pas la cote d'amour du public parce que malheureusement, il y a certains courtiers qui, comment dire, sont pas bons. On va le dire comme ça, comme dans n'importe quelle profession. Il y a des mauvais avocats, il y a des mauvais comptables, il y a des mauvais contracteurs. Puis comme on parle de gros chiffres, ben, ça nuit à la réputation. Fait que ça n'a vraiment pas été une année facile sur ce point-là. Puis avec la baisse du nombre de transactions, ben, les revenus ont baissé. Puis probablement beaucoup de mes collègues vont se remettre en doute pendant le temps des fêtes parce que nous, nos renouvellements de permis sont au mois de mai. Donc je me demande qu'est-ce qui va se passer rendu là. Puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est, tu sais, c'est tough l'immobilier. Vous pensez que c'est facile, mais on est des petites entreprises. Oui, il y a des équipes de 5-10 courtiers, mais la plupart sont un, 2. Donc, on travaille en solitaire, oui, avec des gens au bureau, mais le soutien des gens, c'est super important. Fait que j'aimerais faire un appel à tout le monde qui écoute cette vidéo-là, qui me connaissait. Si vous avez des questions sur l'immobilier, appelez-moi. Vous avez un ami qui a une question sur l'immobilier, dites-leur de m'appeler, ça va me faire plaisir de les aider. Puis si ça peut devenir des clients, ben, c'est un bonus. Mais tu sais, mon but, moi, c'est d'aider les gens. Puis j'ai pas la prétention d'être parfait, j'ai pas la prétention d'être le meilleur, mais j'ai la prétention de travailler fort en motadine pour les gens, puis de traiter les gens comme je voudrais être traité. Puis ceux qui me connaissent bien vont le dire, c'est du respect, pas de bullshit. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, si c'est le genre de choses que vous aimez, ben, référez-moi à vos parents, à vos amis. Ça serait super apprécié parce que c'est comme ça qu'on grossit notre business. C'est comme ça que j'ai réussi à me rendre où je suis parce que ça va faire, là, en février 2024, 20 ans que je suis courtier. Je parlais de ça avec quelqu'un ce matin, puis j'ai fait comme, hey, 20 ans, Colin, ça fait du temps. Ça fait longtemps que je suis devenu courtier. J'ai commencé avec une pagette, pour vous mettre en contexte. Là. Ça fait longtemps, mettons, puis les vieux systèmes, quand je parle à mes collègues, ça existait de même. On avait encore des annulaires téléphoniques pour faire des appels de prospection. Là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Merci de m'encourager. Ça fait 20 ans. Merci de me poser des questions sur l'immobilier, de me laisser vivre ma passion de l'immobilier. J'aimerais ça que vous me référiez à des gens. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire aujourd'hui au lieu de vous faire un long speech. Puis, continuez à m'encourager. Continuez à encourager mes collègues courtiers si c'est pas moi. Le marché immobilier n'est pas facile présentement. Il y a beaucoup moins de transactions. Donc, c'est certain que mes collègues apprécieraient d'avoir des références comme moi, j'apprécierais d'en avoir. Donc, en finissant, j'aimerais ça avoir un pouce en l'air sur la vidéo. J'espère que ça vous a parlé. Puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Vous pouvez le mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous pareil.
Je veux dire, je ne m'attends pas à ce que tout le monde m'aime et que tout le monde soit d'accord avec tout ce que je dis. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier en 2024. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!